OK. Fait que là, pour arriver à la réfrigération, il a fallu que je parle un petit peu de pression. De pression. Ça, c'est des gates pour mesurer la pression. On va driver avec la pression dans la réfrigération. Bon, quand j'ai commencé, anciennement, alors, ça fait pas si longtemps que ça, je sais pas dans le temps des dinosaures, là, on va rester, de toute façon, il n'y aura pas de réfrigération à ce temps-là, elle, comique. OK. On avait ce qu'on appelait le R12. R12. Du fréon. Il appelait ça du fréon. Fréon 12. Fréon. Monsieur, mon frigidaire doit manquer de fréon. Monsieur, il manque du fréon. Ça prend du fréon dans mon air climatisé. Fréon. C'est une marque. C'est juste une marque. C'est comme le Jello. C'est comme dans le temps, nous autres, on disait, as-tu ton Kodak? Emmène un Kodak, on va prendre une photo. C'était juste un nom. Fréon. Dans ce temps-là, c'était Dupont qui faisait ça. Puis il appelait ça du fréon. Hein? Ils ont donné un nom. Fait qu'il appelait ça du fréon. Son vrai nom, son nom composé chimique, OK, on parle du dichloro-difluorométhane. As-tu vu le nom couché droit, toi? Dichloro-difluorométhane. Probablement qu'il y avait deux parties de chloro, puis deux parties de fluoro. Méthane. OK? Le R12, euh, c'était du dichlorure de fluorométhane. Bon, c'est important de comprendre que il servait de ça non seulement pour la réfrigération, pour le frigidaire, mais c'est un propulseur d'aérosol. C'est assez spécial. Ancien propulseur d'aérosol. OK? On parle de droguerie, d'aérosol, de cosmétique, de thérapeutique, de ce que tu veux. OK? Son composant, c'était le CC12, à formule chimique. C'est pas ben grave, ça, c'est sa formule chimique. Fait qu'il servait de ça. Pourquoi? Ça coûtait rien à faire. Et puis, il est en pression. Ça coûtait rien à faire, fait qu'on mettait ça dans les aérosols. Fait que le trou, la couche d'ozone qui est arrivée, là, c'est pas les frigoristes, là, qui ont fait du dommage. Non. Mais non, pas nous autres. Les gouvernements, le peuple, quand ils ont découvert ça, ben, ils mettaient ça dans les canettes d'aérosol. Psh, 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 le spray net. Psh, 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 l'affaire à bébite. Psh, 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 je sais pas si ça peut dans la peinture. C'était tout. Je l'ai dit. C'est un ancien propulseur. Tout le monde servait de ça à la grandeur de la planète. Là, t'avais du 12 dans le char. Fait que là, t'envoyais ça à scrap, il écrasait les chars, parce que les chars, pas fini. Hein. Le gaz, ça, ah ouais, fait que là, à un moment donné, ils sont aperçus qu'ils faisaient du mal à la couche d'ozone. Ils sont aperçus qu'est-ce qui se passait. Là, ils ont dit, il va falloir arrêter ça. Faut changer de ça. On a besoin de réfrigérant. On a besoin d'un frigidaire. Fait qu'ils ils ont trouvé une autre solution. Fait que moi, j'ai travaillé avec lui le 12. Fait que j'ai pas besoin de vous dire, il était pas dangereux. Il était pas toxique. Ah, il était pas poison, il y avait rien de mal avec lui. Il le mettait dans tout. Écoute, il le mettait dans tes pompes. Respire. C'est pas dangereux, ça, là. Ça l'est pas encore. Mais je veux dire, c'est ça qui était le 12 anciennement. Fait qu'ils ont fallu qu'ils le remplacent. Fait que probablement qu'ils ont enlevé, ils ont changé des produits chimiques, qu'ils ont découvert que ils faisaient bobo à la couche d'ozone. Fait qu'ils ont juste modifié quelques petites patentes. Ça a passé. Ça, au-dessus, il a été interdit de fabrication
en 1995. Depuis ce temps-là, oublie ça. On n'a plus le droit d'en faire de ça. Le 12. Compliqué, hein? Fait qu'ils l'ont remplacé par le R134. C'est ça. C'est lui, là. Lui, le 12, tu sais, on parlait de pression atmosphérique tout à l'heure, puis ainsi de suite, là, l'eau bouillait à 212 par 100 degrés, là. Mais le 12, tenez-vous bien, le 12, il bouillait à moins 30 degrés. À moins 30 degrés. Celsius. Wow, tu vas dire, c'est frais un peu, c'est frais, hein? Ben, c'est sa propriété, le gaz. C'est pour ça, c'est un mélange, là. C'est pas de l'eau, hein, oui ben. Il bouillait à moins 30. Mais là, tu vas dire, oui, mais mettons que tu es à moins 35. Ben, si je suis à moins de 35, il n'y a plus de pression. Il fait plus rien, lui, là. C'est du liquide. Mettons que j'aurais ça à moins 35, là, puis je rouvrirais ça, il coulera à terre comme de l'eau. Plus aucune pression, il ne s'évaporera pas. Le 12. Le 134. C'est sensiblement pareil. C'est du tétrafluorométhane. Ils appellent ça du tétrafluorométhane. Tu vois que c'est pas la même affaire, là. Tétrafluorométhane. Ils ont changé quelques parties. Ça a changé, mais ça fait un job, puis il fait, c'est pas un fluorocarbure, fait qu'il fait moins mal à la couche d'ozone, OK? 134 bouille à, c'est écrit ici. Le 134 bouille à moins 26,6 Celsius, moins 14, moins 14,8 Fahrenheit. Ouais, lui, c'est à moins 26 au lieu de moins 30. Tu vas dire, lui, t'es un petit peu plus frais, mais remarque, là, regarde, il n'y a pas grande différence. Là, on parle de 4 degrés. Fait que si on drive pour un frigidaire, pour ces affaires-là, c'est correct. Fait que lui, il fait un job. Le 134. OK? C'est sa propriété, il bouille comme ça. Je le sais que c'est quand même assez spécial, là. Regarde bien, là. Là, il y en a là-dedans. Là. C'est plein. C'est pesant. Pesant, cette affaire-là, parce que c'est sous pression. Il est plein dedans, là. Fait que si je rouvre ça ici, c'est du gaz. Parce que il est sous pression. Fait que j'ai du liquide dedans, puis j'ai du gaz en haut. Mais c'est juste du liquide, mais si je le rouvre, il s'évapore. Regarde. Oh, ben, Calvin. Il s'évapore, lui, là, le fou malade. Regarde bien, je l'envoie en liquide à cette heure, parce que j'ai une valve. Après, en bas, je l'envoie en liquide. As-tu vu ça, toi? Ah, hein? Le voyez-vous comme ça? Regarde-moi ça, comment le liquide, il est garoché, mais il bouille! Pareil comme de l'eau, là! Pareil comme de l'eau, là, lui, il s'évapore! Il s'évapore, fait de l'eau. Comme l'eau. Mais je veux dire, à des pressions et des degrés différents. Ah! On commence à comprendre, hein? En passant, là, quand je dis que je suis pas dangereux, là, regarde, je veux dire, ça va éteindre la flamme. Hein? Il n'y a pas de danger. C'est pas, ça brûle pas, c'est pas toxique. C'est pas toxique, OK? Seulement, si je rouvre ça, puis je mets ma main, ça peut faire des engelures, hein? Même chose que notre vapeur, tout à l'heure, ben, si on se met la main, hein? C'est pas moi de le dire, si on se met la main sur la vapeur, on va se brûler. Ça va brûler parce que c'est chaud. Ça va faire des engelures parce que c'est froid. Bon. Ça, c'est le 134. OK? On va regarder, la teinte. Le gaz, là, il réagit beaucoup, oui. Il réagit avec la température. La teinte, ça fait plus qu'une semaine qu'elle est dans la maison. Fait que, elle est en teinte en température de la maison à 20-21 degrés. Si je l'aurais pris dehors, puis, je sais pas, moi, dehors, il fait zéro, ben, il n'y aura pas la même pression, il y en aura bien moins. Tu sais,
elle sera moins forte. Là, c'est pour vous le montrer. Fait que je rouvre ça pour regarder quelle sorte de pression qu'il y a dedans. Comme je vous dis, ça fait une semaine, là, plus que ça, 2 semaines qu'il est dans la maison. On va changer Barnick, hein, quand tu te crois dire comme ça, toi. On va changer Barnick. Hey, ça fait? Ben oui, regarde ça. Non, non, ici. Ah, ben, t'es un peu. Il faut que je l'arrête. Hein? Arrêter. OK, regarde ça. Là, on voit bien, là. 60, à peu près. Ouais. Ça, c'est la pression qu'il y a là-dedans, là. S'il sera dehors, ben, j'aurais peut-être 20, 30 pressions, là, parce qu'il fait frais. Mais plus qu'il fait chaud, mettons en plein été, ça va monter plus qu'il fait chaud. C'est pour ça qu'elle est épaisse, hein, ce tank-là. Bon. Ça, c'est pour le, le gaz qu'on comprenne un petit peu c'est quoi, là. On y enlève ça. Et, comme je vous ai montré, il n'y a pas grand danger à jouer avec ça. Il y en a. C'est d'autres affaires, on embarquera, mais il n'y a pas grand danger. Vous avez vu, je peux faire ça sur la table à la maison. Il n'y a aucun problème. On veut que la caméra nous suive encore. On fait ça comme ça. Et voilà. OK? C'est intelligent, ces affaires-là. Hein? C'est la technologie qu'on appelle. On enlève ça, ces lunettes-là, on met ceux-là en place. Moi, Marc n'aura pas de besoin, mais regarde, on part bien avec ça. OK? Là, tranquillement, on est en train de pénétrer dans l'univers de la réfrigération. Tranquillement. Faut pas aller trop vite. On veut le comprendre. Tu comprends? Fait que pour le comprendre, il faut y aller tranquillement. Fait que je vous ai dit qu'est-ce qu'il en était pour le 12. C'était ça avant. Hein? Moi, quand j'ai commencé, ou même à ça, là, dans les années 1940, nomme-les, là, quand ils ont commencé pas mal la réfrigération, euh, ça a toujours été le 12, jusqu'à temps. Je parle pour les frigidaires, là. Parce qu'il y a d'autres gaz, hein. Il y a plein de ça, hein. Il y en a pour la congélation, il y en a pour la climatisation. Puis... oui, il y en a des sortes de gaz. Mais là, on va se garder une petite gêne. On va commencer avec le gaz pour le frigidaire. Climatisation d'auto. C'est pas congélateur, les petits congélateurs, c'est très bon. Ben écoute, tu l'as vu, il bouille à moins 26. Fait que si, on va y arriver là avec les pressions. Fait que c'est assez pour geler de quoi, hein? Bon. Comment ça fonctionne à cette heure-là, tout cet embranle-branlement-là? Ben, on va prendre un break. On va y revenir.